On va parler maintenant de l'affaire Koh Lanta. Et il y a Renaud Revel qui va venir nous dire tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous le dis, il y a des choses folles qui se sont passées sur cette histoire. Et on a d'ailleurs la vidéo de Denis Brognard qui vient de sortir, qui s'est expliqué sur cette affaire. Regardez, petit récap de ce qui s'est passé. Que s'est-il vraiment passé dans l'affaire Koh Lanta? Dans la nuit de mercredi à jeudi, une candidate, Candide Renard, aurait été victime d'agression sexuelle de la part d'un autre candidat, Eddy. La société de production décide alors d'arrêter rapidement le tournage au bout du 5e jour. Le dimanche, Candide, de retour en France, décide de porter plainte à son arrivée à l'aéroport. Quant à Eddy, il est placé en garde à vue lundi, dès sa sortie de l'avion. L'agresseur présumé est relâché au bout de 4 heures de garde à vue. L'affaire est renvoyée au parquet de Nancy. Nancy, ville d'Eddy, un forain de 33 ans, marié et bientôt père de 2 enfants, une famille respectée et sans histoire selon Marcel Campion. Aujourd'hui, nouveau rebondissement, la radio RMC a dévoilé la version de la plaignante. J'ai été réveillée dans la nuit alors qu'Eddy était en train de m'embrasser et de pratiquer des attouchements sous mes vêtements. Depuis quelques jours, les langues se délient. Dans Var Matin, un candidat de cette saison annulée fait part de sa déception. Ils ont tué mon rêve. J'étais bien. Je savais que j'allais gagner car cette aventure était taillée pour moi. Je suis en colère. Alors, fallait-il arrêter le tournage et annuler cette saison de Koh Lanta? On s'appellera tous les jours. Mathieu Delormeau qui continue, il est encore sur son débat. Alors, Renaud Revel nous a rejoint. Vous êtes au JDD, Renaud. Vous êtes un ami en plus de la famille TPMP, c'est que de la télé, puisque vous êtes aux côtés de Julien Courbet. Et c'est vrai qu'il y a encore des rebondissements dans cette affaire Koh Lanta, puisque ce matin, les 5 témoins ont été entendus par la police. Est-ce qu'ils ont confirmé ou contredit les propos de Candide? Non, ils ont affirmé. Ils ont confirmé les propos d'Eddy Guyot. D'accord, du garçon. Ils avaient été déjà auditionnés d'avance sur place. Vous savez, toutes leurs auditions, en tout cas, ont été enregistrées sur place. D'accord. Donc les policiers, ils ont non seulement les images des auditions, ils ont des images qui ont été tournées lui-même. Il y a des images qui sont tournées la nuit. Hein. Toutes les 2 heures, la production sur place, filmée, pour des rushs, beaucoup d'images. Et des images qui ont été filmées dans les 3 jours qui ont précédé l'incident en question, parce qu'ils ont voulu essayer de voir un peu quelle était la relation entre elle et lui. Mais les 5 protagonistes ont confirmé en tout cas la thèse d'Eddy Guyot. Ce que nie l'avocat de Candide, parce que l'avocat de Candide dit que ce sont des fake news et que ces témoins n'existent pas. Enfin, non pas. Alors, pas ces témoins existent. En même temps, ça, ils ont été auditionnés, ils ont quand même couché ça sur des procès-verbaux. Ils ont été tous les uns et les autres, et visiblement, ça corrobore la thèse initiale selon laquelle il se serait passé peu de choses, en tout cas, dans cette séquence. Alors, juste, est-ce que vous pensez que la production a eu raison d'arrêter le tournage de Koh Lanta ou pas, vous, Renaud Revel? Ah, bien sûr. Bah oui. Ah, vous pensez oui? Mais elle n'avait pas le choix. Pourquoi? Dès lors que sur place, on leur dessine un portrait de la situation apocalyptique et on parlait d'agression sexuelle, et compte tenu des précédents qu'il y avait eu quand même avec l'affaire Babin et autres, ils n'avaient pas le choix. On comprend Alexandre Joubert et Stéphane Courby, entendant ça quand même à 10 000 km, ils n'avaient pas d'autre choix que d'annuler. Après, effectivement, que sur place, c'est très mal géré, ce qui a été le cas. En revanche, ils n'avaient pas le choix. Alors, il y a RMC qui a dévoilé la version des faits de Candide Renard, donc la jeune fille. Elle raconte que les candidats dormaient à même le sol et qu'Eddy, donc le garçon, avait comme habitude de s'allonger entre les filles pour les réchauffer. C'est un garçon qui est très grand, qui est très balèze, voilà. Et voilà, les filles ont dit, on avait l'habitude, voilà, de se mettre à côté d'Eddy parce que pour se réchauffer. Elle affirme qu'elle a été réveillée dans la nuit. Eddy était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements, c'est ce qu'elle a dit. Elle aura alors repoussé à plusieurs reprises sa main. Elle aura ensuite quitté l'abri où le groupe passait la nuit. Elle assure s'être confiée à d'autres candidats, puis à des membres de l'équipe des tournages. Et bien sûr, Eddy nie complètement les faits, hein, le garçon. Et ce qui a surpris les policiers de la PAF que j'ai eu au téléphone à Roissy, c'est que, ils ont été surpris par la rapidité de l'interpellation. Ah oui. 2 heures de garde à vue comme ça au bas d'un avion, c'est très très rare quand même. Oui. Et surtout du vide du dossier, il n'y a rien dedans. Et surtout, ils ont demandé en tout cas qu'il y ait une confrontation à Roissy. Ouais. Et la jeune fille en question a refusé la confrontation déjà. Et il l'a réclamé. On aurait pu savoir un petit peu. Donc il paraît que Candide, voilà, refuse la confrontation avec Eddy. Hein. Ce qui pose un problème quand même déjà dans le dossier. L'instruction judiciaire a été ouverte, comme vous le savez. Ce qui pose un problème pour la société de prod, parce que tout va sortir maintenant. Ouais, donc... Et les images et les témoignages. Donc là, ils vont sortir toutes les images? Tout. Tout a été saisi, non? Tout a été saisi. Oui, alors, qui pense qu'ils n'auraient pas dû arrêter le tournage? Parce que ceux qui pensent qu'ils auraient dû arrêter, oui, Mathieu. Non, moi je pense qu'effectivement, il fallait l'arrêter. Non, moi je vais aller un petit peu au-delà de ça. J'aimerais bien que TF1 un jour pense vraiment aux gens et qu'ils arrêtent de penser à l'argent. C'est quand même une émission dans laquelle il y a eu des blessés, dans laquelle il y a eu un mort, un médecin, on s'en souvient. Maintenant, une tentative de viol. Il y a un moment, si c'est vrai, il faudrait peut-être penser à arrêter cette émission qui commence vraiment à devenir scabreuse. C'est dur quand même. Et TF1, n'importe quelle émission aurait été arrêtée. C'est tellement une machine à cash que malgré les morts
mort et le viol chaque année. Non, mais pardon. Arrête de dire. Il est présumé innocent. Il est présumé innocent, c'est vrai. Pardon, alors je ne diffame pas. En revanche, le mort, c'était pas le médecin, c'était pas une diffamation. Mais le médecin, c'est la faute. Peu importe. C'est une émission dans laquelle maintenant qui commence à sentir mauvais. De foot qui sont morts d'un arrêt cardiaque. Bien sûr. Et on a pas. Arrêtez le foot. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est un divertissement là. Mais le foot, c'est pas un divertissement. Pardon. Alors, je vais vous dire, je voudrais juste quand même dire un petit truc, parce que Renaud a dit que la production vraiment a pris les choses très au sérieux, parce que le producteur de ce Koh-Lanta, c'est le producteur qui avait fait Drop. C'est Julien Mann. Exactement, et c'est le producteur également qui a eu la saison avec Alors jusqu'où ira-t-on? Donc mais non, tu ne peux pas dire ça. En l'occurrence, le médecin, c'est les médias qui en sont responsables. Tellement on a chargé jour après jour. Et c'est ce qu'il a lu dans les médias jour après jour qui l'ont fait péter les plombs. Je le connaissais bien. Il ne pouvait pas supporter que son honneur soit mis en cause. Alors dis pas que c'est la production qui est responsable Combien y du aura-t-il médecin. de drames dans cette boîte de production avant qu'on commence à prendre des mesures? Ils font des jeux d'aventure. Sur Fort Boyard, ils font Fort Boyard, il n'y a jamais eu de problème. Rien, on est bien d'accord. Il n'y a jamais eu de problème Il y a eu sur des Fort Boyard. entorses, il y a eu de la bobologie. Revenir sur le fond de l'affaire. Oui. Parce que je trouve, avec tout le respect, Renaud, mais vous confondez un tout petit peu, je trouve, la médiatisation qui est très forte d'un des deux côtés, en l'occurrence du côté d'Eddie, présomption d'innocence totale, alors que la victime, présumée elle aussi, se tait globalement. Et son avocat a une stratégie... Non, mais lui, il relate les faits, c'est tout. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup trop tôt, parce que du côté de la victime présumée, on dit qu'on a quand même un argumentaire très fort. Imaginons qu'il y ait en tout cas une confrontation entre les deux protagonistes dès la sortie de l'avion, ça aurait été réglé en un quart d'heure. Exactement, ça aurait été réglé si... Mais elle fait quoi de confrontation pour l'instant, Candide? On voudrait juste qu'on voit la réaction de Denis Brognard. Regardez. Bonjour à tous, je suis rentré aujourd'hui à Paris, je voulais simplement vous dire quelques mots. D'abord, j'ai une pensée pour tous les aventuriers de cette saison qui a été arrêté. Je voulais vous dire aussi que dès que j'ai été prévenu de la situation, au petit matin du 5e jour, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas continuer à présenter cette saison. La décision de la production de suspendre l'émission a été partagée par tous, les équipes techniques et TF1 qui, comme moi, ont été marquées par cet événement. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux nombreux qui m'ont envoyé des messages chaleureux. Et puis je peux vous l'annoncer, Koh-Lanta reviendra bientôt sur TF1. Alors, oui, très vite, Valérie. On peut pas. J'entends ce que vous dites, Renaud, mais on peut pas dire si la présumée victime avait rencontré son présumé agresseur, ça serait réglé. C'est pas vrai, parce que d'abord, on ne peut pas forcer une présumée victime à avoir envie de retrouver son agresseur. Pardon, mais un face à face avec un violeur ou un présumé violeur, c'est jamais très agréable. Et je peux présumé, attention. Ce que je viens de dire, présumé, c'est ce que je viens de dire. Et je peux comprendre que la jeune femme n'ait pas forcément envie de se retrouver face à lui. Et inversement. Je suis d'accord, mais on peut pas dire que le fait qu'il se voit règle le problème. On prend parti pour personne. Le garçon, si ses faits sont faux aussi, lui aussi, il est dans une situation délicate. Il a une famille aussi. Alors, la jeune fille, on se met à sa place. Si les faits sont avérés, c'est vrai que c'est très grave. Et on comprend qu'elle ne veuille pas de confrontation. Mais le garçon, on se met aussi à sa place si c'est pas vrai. Si c'est faux, le garçon a une famille. Forcément, lui, il a un très gros préjudice. Une interpellation avait été brutale. Isabelle, juste pour défendre la boîte de prod et TF1, pour le coup, avec le passé justement de tout ce qui est arrivé avant, ils étaient obligés de le faire. Et c'est pas une question de pognon. Pour une fois, c'est la seule et bonne décision. C'est pas l'argent qu'ils n'avaient pas le choix. Je ne peux pas dire que c'est pour le pognon et que c'est de leur faute, il y a eu des morts, etc. Dans l'histoire, il faut toujours chercher à qui profite le crime. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi elle aurait dit ça si c'était faux. Quelle est la raison? Alors, on nous dit, je vous le dis, alors je vous le dis parce que c'est une histoire de fou, parce que si je vous dis la raison qui est invoquée, vous Renaud, vous me dites si je dis une bêtise. Ce que dit l'avocat en tout cas d'Eddie Guyot. C'est qu'elle pensait qu'elle allait être éliminée et qu'elle avait besoin de la voix d'Eddie et donc qu'elle aurait été le voir pendant la nuit pour essayer d'avoir sa voix pour ne pas être éliminée, c'est ça? Oui, c'est ce que dit absolument. Mais reste à vérifier tout ça, bien sûr. Renaud, le mot de la fin, c'est cette histoire, elle va se régler comment maintenant? Il y a deux choses. Où il y avait un compromis qui était possible. Il y a encore avant-hier, maintenant c'est fini. Donc là maintenant l'action judiciaire est ouverte, l'enquête va aller au bout. Donc ça va aller très vite, une dizaine de jours, on saura à peu près. Dans une dizaine de jours, on saura, voilà. À peu près, on aura fait un bout de l'histoire, bien sûr. Mais ça va faire des dégâts parce que TF1 est très pénalisé financièrement. La boîte de production également, elle l'est. Ça va laisser des traces et puis ça entache l'image quand même de cette émission.